les ondes, suivez désormais l'émission Lumière sur la web radio-télévision Motor et sur la chaîne YouTube Lumière Vision. L'émission Lumière s'intéresse aux faits sociaux pour éduquer et informer les populations sur les enjeux du moment. L'émission Lumière s'intéresse également aux questions environnementales, au changement climatique et à l'entrepreneuriat. L'émission Lumière, c'est chaque lundi à partir de 20h00 et une rediffusion chaque vendredi à partir de 19h00. Lumière, une présentation de Doumon Kassan et ses invités. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue sur la web radio-télévision Motor et sur la chaîne YouTube Lumière Vision. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau au rendez-vous et nous allons continuer toujours avec la culture. Avec notre invité spécial, M. Gims Lamoumi, nous allons continuer nos débats sur la culture. Et aujourd'hui, il est question d'aborder la religion. Aujourd'hui, nous voulons voir quelle devrait être la cohabitation entre les religions importées, notamment le christianisme, l'islam et la culture africaine. La religion africaine qui n'est rien d'autre que l'animisme. Nous sommes donc en Afrique et comme le disent les historiens, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et cela nous amène à retourner aux sources afin de voir quelles sont les valeurs culturelles de l'Afrique. Et il est quand même important de noter que l'Afrique a connu des dérapages en matière de sa culture. Parce qu'en Afrique, les sacrifices humains étaient permis. Est-ce la peine de conclure tout dru en disant que toutes les pratiques que nos ancêtres faisaient en matière de religion étaient mauvaises? Je ne crois pas. Alors dans cette émission, nous allons essayer d'aborder comment devrait être la cohabitation entre les religions, entre griffes importées et la tradition africaine. En réalité, aucune religion ne devait chercher à faire disparaître l'autre, mais il devait avoir une cohabitation, une coexistence pacifique entre ces religions pour que nous puissions ensemble évoluer en Afrique. Dames et messieurs, installez-vous confortablement et suivez donc l'émission. Lorsque le noir voyage avec un balai, on dit que c'est diabolique. Mais lorsqu'un Américain débarque avec un avion à l'aéroport, on dit que c'est la technologie qui a avancé. Quand un vieux appelle son enfant dans une cannerie pour lui dire bonjour, on dit c'est Satan. Mais lorsque le blanc appelle son enfant depuis Hong Kong avec son téléphone, on dit c'est la technologie. Lorsque les États-Unis d'Amérique, lorsque la Russie disent qu'ils peuvent brûler la terre à travers la force de leurs bombes qu'ils possèdent, on dit voilà les grands pays, ils sont forts. Mais lorsque un Béninois dit que lui il peut brûler un arbre par la force de sa bouche, on dit voilà Lucifer. Lorsque quelqu'un demande la force de Moïse, la force d'Élie, de David, le courage de Job, on dit il n'y a pas de problème. Mais lorsque quelqu'un demande la force de Béhanzin, de Dahomey, la richesse de Mansa Moussa de Mali, ou encore la protection de son propre ancêtre ou de son propre père, on dit voilà un adorateur du diable. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi d'un côté il s'agit donc du bon et de l'autre côté il s'agit de Lucifer? Il n'y a pas de problème parce que c'est ça le plan. Parce que vous allez voir dans la vidéo qui a précédé, j'ai parlé de la culture, le dernier rempart d'un peuple. Que dans la culture, il y a tout. Il suffit seulement de bâcler la culture d'une personne, et bien, on a le contrôle sur la personne. Je voudrais que ces religions importées, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, aient le courage de comprendre que la religion africaine aussi connaît Dieu, connaît Satan. C'est que Dieu c'est le bienfaiteur, c'est aussi que Satan c'est un malfaiteur. Comme ils le savent.
Et je voudrais aussi que ces religions importées sachent que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran, a été inspiré de l'Afrique. Et personne ne peut me dire le contraire. Les chercheurs ont dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. C'est-à-dire le premier homme fut en Afrique. Et la Bible dit que Dieu créa le premier homme et la première femme et les plaçait dans un jardin d'Éden. Alors, Adam c'est un homme. Si le premier homme est né en Afrique, alors Dieu les a placés où? Ça veut dire que c'est en Afrique. Et on dit encore que Dieu a donné tout ce qu'il fallait à ces deux ou à ces premiers hommes. Ça veut dire qu'ils connaissaient le bien, ils connaissaient le mal. Une autre preuve est que aujourd'hui, lorsque vous regardez les pyramides de l'Égypte antique, on se pose la question à savoir d'où tiraient-ils cette connaissance? Comment ils ont fait pour transporter les pierres jusqu'au sommet de la pyramide pour construire ces pyramides? Et aucun chercheur, aucun scientifique n'a pu démontrer. Ça voudrait dire que la force de transporter les pierres, la force de déplacer des montagnes, la force de souder les pierres a été livrée à l'Afrique par Dieu. Et donc si aujourd'hui, on a la capacité d'intercéder par quelqu'un pour atteindre Dieu, ce serait bien évidemment les tout premiers ancêtres qui ont servi Dieu. Et je voudrais qu'ils sachent que l'Afrique est suffisamment civilisée que, même quelles que soient les menaces qu'ils portent à l'égard de l'Afrique, elle subit. Mais la civilisation ne veut pas dire la lâcheté. Cela voudrait dire que cohabiter ne signifie pas dominer. Nous savons tous que la religion, comme l'islam et le christianisme, n'est pas arrivée en Afrique par la voie pacifique. Cela a été imposé par la force des armes. Bien que beaucoup ont combattu, mais cela n'a pas eu grand effet parce que, tel que je dis, il suffit d'utiliser un frère pour nuire son frère. Je suivais un jour Pognon qui racontait une histoire qui dit ceci, que lorsque les premiers missionnaires ont envoyé un missionnaire au Dahomey, c'est-à-dire que l'actuel Bénin, le gars est arrivé et tellement que les chefs religieux, la population de Dahomey était si gentille, il n'a pas pu accomplir sa mission qui était d'arracher à l'Afrique ses fils, ses pères, son cerveau. Il était obligé d'aimer l'Afrique, d'aimer le Dahomey. Et lorsque les chefs missionnaires ont constaté que le gars a été dévié de sa mission, on lui a fait repartir et on a envoyé un autre missionnaire. Et lorsque lui il est arrivé, il a fait très bien le job. Il a pu distribuer les Bibles et il a arraché les terres. Je voudrais dire que lorsqu'une religion parle de Dieu, je suis d'accord avec cette religion. Mais lorsqu'une religion condamne une autre religion, ce n'est pas une religion. Dieu est le dominateur et Satan est le dominé. Dieu n'a pas peur de Satan. Alors, si nous devrons avoir peur de ceux qui sont au village, entre eux et nous, qui sont ceux qui servent Dieu et qui sont ceux qui servent le diable? Chacun doit répondre à cette question. Aujourd'hui, lorsque Vladimir Poutine dit qu'il peut bombarder ou en train de bombarder Kiev, personne ne le dit, même dans les mosquées, dans les églises, personne n'en parle. Mais lorsque le vieux du Bénin, du Togo ou encore du Burkina dit
qu'il va guérir une maladie ou qu'il guérit des maladies, on dit qu'il utilise le diable. Vladimir Poutine bombarde Kiev, il est Dieu. Mais un frère du village guérit les hommes, il est diable. Jusqu'à quand nous allons sortir de cette pensée misérable? Jusqu'à quand allons-nous rester dans cette pensée qui nous tire vers derrière? Il faudrait qu'à un moment donné, que nous comprenions que vivre ensemble, c'est le souhait de tous, mais réfléchir est aussi meilleur. J'ai dit que la technologie, l'intelligence se trouve dans la culture, dans la religion d'origine. Et la preuve est ceci. Aujourd'hui, le téléphone a été inspiré par la technologie africaine. Vous pouvez chercher ça, je ne suis pas venu pour expliquer ça, tout le monde le connaît. La télé a été inspirée par la technologie africaine. Les caméras de surveillance ont été inspirées par la technologie africaine. L'avion a été inspiré par la technologie africaine. Pourquoi ils n'ont pas dit que c'était mauvais et ils n'ont pas pris, et ils ont refusé de prendre? Pourquoi ont-ils pris pour développer leur soi-disant technologie, considérant que la nôtre est diable? Nous avons la conscience. L'Afrique va se développer par le biais de sa conscience. Je voudrais que si quelqu'un sait qu'il a ce pouvoir d'intimider les États-Unis, d'intimider l'Ukraine, d'intimider la Russie, d'intimider la France, qu'il me l'apporte. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, si la France avait ce pouvoir de rester chez elle et parler pour que Ibrahim Traoré meure, pour que Assimi Goïta meure, pour que Abdraman Tiani meure, elle nous l'a fait. Et ça n'allait pas être considéré comme diable. Et si quelqu'un a ce pouvoir, qu'il nous l'apporte, on en a besoin parce que nous sommes à l'éveil de conscience. Et les religions importées doivent juste se contenter de faire leur travail au lieu de chercher à combattre les religions qui existent. Parce que la religion africaine, c'est la source de tout. C'est là où notre intelligence se trouve. C'est là où notre développement se trouve. Alors, chers chrétiens, chers musulmans, nous sommes ensemble. Nous, Africains, nous connaissons Dieu. Nous, Ivoiriens, nous connaissons Dieu. Nous, Burkinabé, nous, Togolais, connaissons Dieu. Et donc, on n'en a pas besoin de combattre. Et si vous voulez savoir que l'Africain connaît Dieu, demandez-lui dans sa langue comment il appelle Dieu. Il va donner. Et si vous demandez la signification, il va vous donner. La preuve est que lorsque vous prenez par exemple les Yoruba, ils appellent Dieu Olorum, c'est-à-dire le Dieu du ciel. Lorsque vous demandez à un Bangada, ils appellent le Kakunda, c'est-à-dire le Dieu créateur et le Dieu protecteur. Lorsque vous demandez à un Togolais comment il appelle le diable, il va vous donner. Et si vous demandez la destruction, il va vous dire que le diable, c'est l'opposé de Dieu. C'est l'opposé du bien. Donc vous n'avez pas besoin donc de civiliser l'Afrique. L'Afrique en sait suffisamment. Merci. Que la cohabitation, que l'entente, que l'harmonie règne entre les religions. Fini le terrorisme, fini le banditisme, fini ces guerres et fini toutes ces ignorances dans lesquelles l'Afrique est plongée. Vive l'ère de la lumière, vive l'intelligence, vive la culture et vive l'éveil. Je vous salue. Radio-Télévision Motok, j'adore.
Et voilà, dames et messieurs, auditeurs, auditrices de la web radio télévision Motor, chers abonnés de la chaîne Lumière Vision, nous sommes donc au terme de cette émission. L'essentiel à retenir ici, les religions importées telles que le christianisme et l'islam et notre source, c'est-à-dire la tradition africaine qui n'est rien d'autre que l'animisme, doivent cohabiter et se compléter. Et cela nous permettra de connaître un progrès sans précédent. Dames et messieurs, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de notre émission spéciale Lumière. Au revoir. Radio-Télévision Motok, la meilleure. Amis du bout des ondes, suivez désormais l'émission Lumière sur la web radio-télévision Motok et sur la chaîne YouTube Lumière Vision. L'émission Lumière s'intéresse aux faits sociaux pour éduquer et informer les populations sur les enjeux du moment. L'émission Lumière s'intéresse également aux questions environnementales, au changement climatique et à l'entrepreneuriat. L'émission Lumière, c'est chaque lundi à partir de 20h00 et une rediffusion chaque vendredi à partir de 19h00. Lumière, une présentation de Doumon Kassan et ses invités.